Salut à tous, c'est Hugo210. On se retrouve pour ce premier épisode de présentation de deck. Donc aujourd'hui c'est moi qui ai présenté mon deck. Donc je suis arrivé deuxième. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que j'étais le seul mineur à ce tournoi. Donc c'était plutôt cool. J'étais le seul mineur et je suis arrivé deuxième. Le premier c'était Magispector, donc voilà. Donc pour ce premier épisode c'est moi qui montre le deck. Mais dans différents épisodes je pourrais montrer des decks d'autres personnes que je rencontre à des WCQ, à des YCS, à des Duel Center. Des gens qui ont un bon deck bien build. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc je joue avec le deck Psyfram avec les Rabbits. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le main deck. Alors le main deck 40 cartes. Pour que ce soit le plus rapide d'avoir les cartes qu'on a besoin. Donc je vais commencer avec les monstres normales, donc j'en joue que 3, donc 3 pilotes Structure Psy, donc les pilotes c'est la base pour faire les monstres synchro, c'est vraiment nickel. C'est obligatoire de jouer en x3. Ensuite, comme je vous ai dit, c'était un Psyfram avec les Rabbits, donc 3 Rabbits, 3 lapins automates. Voilà. Ensuite, on va passer aux pièces de Structure Psy, donc une carte vraiment balèze dans ce format-là, c'est la pièce Structure Psy Delta. Donc ça annule les effets des cartes magie et ça les détruit. Ce qui est bien avec cette carte-là, parce que elle rentre très bien dans ce format-là, c'est qu'on peut annuler une magie pendule qui s'active et la détruire. Elle ne va pas à l'extra deck, elle va au cimetière et ça c'est vraiment terrible. Voilà. Ça c'est vraiment bien contre les pendules. Souvent que tout le monde en joue maintenant, donc voilà. Donc ensuite, je joue 3 pièces structure gamma. Donc gamma, c'est pour annuler les effets des monstres et le détruire. C'est super fort. Ensuite, pour pas se prendre des OTK, je joue 3 pièces structure psy bêta. Donc on détruit le monstre qui est en train d'attaquer. On arrête la battle phase. Et voilà. Donc c'est vraiment terrible pour pas se prendre des OTK. Ensuite, 3 pièces structure psy alpha. Donc alpha, c'est celui qui permet de tutoriser des cartes du deck. Quand l'adversaire invoque un monstre, on l'invoque sur le terrain et on tuto une carte. Psyfram depuis le deck. Ça c'est terrible. Voilà, donc ça c'était pour les monstres. Donc les monstres, car il y a pas mal de cartes pour contrer les decks. Ensuite on va passer aux cartes magie. Donc les cartes magie j'en joue quand même pas mal pour faire pour essayer que le deck tourne bien. Donc déjà je joue 2 espaces psychiques pour prendre les cartes qui sont bannies et les ajouter à ma main. Ça c'est vraiment pas mal. Ensuite 3 pots de dualité. Comme dans mon tour je fais quasiment jamais de Invox P sauf avec la zone de repos psychique que je vais vous montrer après. C'est vraiment bien pour prendre des cartes de son deck, c'est terrible, voilà. Ensuite je joue un petit terraformation, donc pour tutoriser plus rapidement le terrain. Même si on a aussi la carte monstre alpha qui permet de tutoriser aussi le terrain. Donc voilà. Ensuite je joue 3 zones de repos psychique. Donc zone de repos psychique pour prendre les cartes bannies, les renvoyer dans le cimetière. Et de faire une synchro avec les monstres renvoyés de type psy. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Ensuite je joue un Rageki. Alors je pensais de les jouer en side, mais pour l'instant il n'y a que Magispector qui est pas affecté par ça. Après Cosmo, on peut quand même détruire leurs monstres, mais ils auront invoque, mais je préfère avoir un plus petit monstre sur le terrain qu'un gros monstre. Donc voilà. Donc je le joue quand même. Ensuite je joue un typhon d'espace mystique et un cyclone galactique. Alors le cyclone galactique j'aime bien car ça détruit les pendules. Et ce qui est bien avec une synchro que je vais vous montrer après, c'est qu'on peut prendre des cartes bannies et les renvoyer dans le cimetière. Donc on peut faire plein de combos avec ça, détruire une carte pendule par tour, c'est terrible. Et le typhon d'espace mystique pour avoir une magie rapide qui détruit les MP. Voilà. Ensuite pour terminer, 3 fois le terrain, c'est obligatoire. Le circuit structure psy x3. Voilà, donc ça c'était pour les cartes magie. Donc les cartes magie, j'en joue pas mal aussi. Ensuite on va passer aux cartes pièges.
Donc pour les pièges déjà, on commence avec 3 surcharges de structure psy, on défausse un monstre de structure psy et on bannit une carte sur le terrain. Alors ce qui est bien avec cet effet là, c'est que on peut le faire pendant le tour de l'adversaire et pendant notre tour une fois. Donc ce qu'on peut faire, c'est que déjà on l'active pendant le tour de l'adversaire, on défausse, on lui bannit une carte et c'est à nous, on draw et on refait l'effet. C'est terrible pour bannir plein de cartes sur le terrain, tels des gros monstres, des choses comme ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, ça c'est obligatoire dans tous les decks, trappe espace-temps, donc je joue 2 trappes espace-temps pour renvoyer les monstres dans le deck, donc c'est vraiment pas mal. Dès que la prochaine sortie Shining va sortir, je les remplacerai par les nouvelles forces de miroir qui permettent de renvoyer les monstres dans le deck. Je la jouerai x3 obligatoirement. Ensuite, pour terminer, un bottom, trappe sans fond et un avertissement divin. Voilà. Je pense que pour les pièges, il y a 7 trucs pour contrer, c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc ça c'était pour le main deck. Donc le main deck, je joue 40 cartes. 40 cartes c'est assez quoi. Hop, voilà. Ensuite, je joue un extra deck. Donc l'extra deck 15 cartes. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec un Lumicatrice. Donc ça c'est vraiment bien pour détruire tous les monstres spé sur le terrain. Je pense que c'est une des cartes qui est pas très utile pendant le tour de l'adversaire, mais qui est bien pendant notre tour. Voilà. Ensuite je joue un arc-démon du monde mental. Donc ça je joue pour le fun, je le sors pas souvent, mais ça peut toujours servir contre les cartes qui ciblent et tout, ça peut être intéressant. Ensuite je joue un ange de Zera. Donc ange de Zera, comme on bannit pas mal de cartes de l'adversaire, il peut avoir une sacrée attaque pour attaquer, ça peut être pas mal. Ensuite je joue 2 seigneurs structure psy Oméga. Alors pas dans le jeu x3 car en fait ces cartes là se recyclent elles-mêmes. Quand elles sont cimetières, elles se renvoient automatiquement dans le deck. Et ça c'est vraiment terrible. Voilà. Ensuite je joue un dragon étincelle poussière d'étoile et un dragon poussière d'étoile. Voilà, donc j'ai joué les deux pour ça peut être utile, les deux sont utiles donc je les joue. Voilà. Donc là c'est un dragon synchro d'éclair. Alors au tournoi que j'ai fait, je l'ai remplacé par un Felgrand, donc un chevalier divin grand dragon d'or. Mais là je l'ai remplacé par un dragon synchro d'éclair. Donc en ce moment j'en recherche un, donc si vous en avez un, je veux bien vous l'échanger, je peux vous proposer gros. Donc voilà. Ensuite je joue 2 structures psy Zeta. Donc Zeta très très fort aussi, il se recycle lui-même, donc ça c'est vraiment terrible. Ensuite je joue un Moonlight Dragon et un Rose Noir. Rose Noir c'est terrible, on détruit tout sur le terrain, c'est vraiment bien, en plus on peut le faire pendant le tour de l'adversaire, c'est super bien. Ensuite je joue une vouivre sacrée pour pouvoir envoyer de la patate pendant les games. Et ensuite un number 30 et un Alucard pour pouvoir péter les magies pièges. Et celui-là pour avoir un monstre à 3000 pour passer au-dessus d'un gros monstre par exemple. Quand on a les 2 lapins automates sur le terrain. Voilà, donc ça c'était pour l'extra deck. Et on se retrouve tout de suite pour le side. Donc pour le side, je joue 15 cartes. Donc comme d'hab 15 cartes. Ce side là, je viens juste de le créer. Je ne l'ai pas encore essayé parce que à mon dernier tournoi j'ai joué un autre side. Mais là pour le WCQ j'ai joué du side vraiment contre les pendules, contre surtout Magispecter qui est vraiment terrible. Donc voilà. Donc voilà. Donc ce side là je vais peut-être le changer avant le WCQ. Au cas où si je vois des choses. Voilà. Donc je joue un Réo du tonnerre, donc ça même si je peux pas activer les effets de mes monstres, il le fait à la place, donc c'est une carte terrible. On peut pas tuto des cartes et on peut annuler une carte magie, une carte invocation spé. Par exemple le mec il invoque spé, c'est Magispecter et hop on remballe tout avec le Réo, voilà. Ensuite je joue 2 Epsilon.
Si vraiment le gars joue beaucoup de cartes pièges, je vais le jouer. Donc voilà. Car je ne les joue pas en main deck, car on joue pas énormément, on joue surtout des pièges qui contrent les invocations. Et donc si on est en train d'invoquer un monstre, et ben on peut pas activer les effets, donc c'est pas... voilà quoi. Ensuite, 2 arrestations erronées, donc je préfère jouer ça que erreur. Même si ça dure qu'un tour, c'est que là il est obligé de pas tuto, et donc il peut pas tuto pendant le tour. Et aussi, avec erreur, c'est qu'il peut la détruire et donc continuer à tuto. Par exemple avec un typhon ou un truc comme ça, donc j'aime bien arrestation erronée. Voilà. Donc ensuite je joue 2 yeux d'hésitation. Donc j'aurais pu jouer des typhons, mais yeux d'hésitation c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup, je la joue en side depuis sa sortie avec les monstres pendules et tout. Je la joue depuis sa sortie, c'est vraiment terrible comme cette carte. Donc ensuite je joue 2 forces de miroir violentes. Donc les forces de miroir violentes, ça c'est fort aussi. Bon, il y a la nouvelle force de miroir qui va bientôt sortir, mais ça reste fort quand même, hein, c'est vraiment bien. Ensuite, bah, il m'en manque un, c'est Parfum Anti-Magie, donc j'en joue 2. Mais il m'en manque un, donc si vous en avez un, n'hésitez pas à me contacter, j'en recherche un. Donc voilà. Ensuite, je joue 2 masques de restriction. Alors ça, je le trouve vraiment super bien contre Magie Spectre et Monarque qui va bientôt arriver avec le deck de structure. Car en fait, quand vous l'activez, et ben, il aura beau avoir ce Magie Spectre sur le terrain avec ses cartes pièges et tout, et ben, il ne pourra pas sacrifier ses monstres. Donc il aura beau avoir toutes ses cartes magiques, toutes ses cartes pièges et tous ses monstres sur le terrain, il pourra plus rien faire. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Et ensuite, pour terminer, 2 miroirs absorbants des ténèbres. Ça, je pense que tout le monde connaît. On annule tous les effets des monstres ténèbres. Voilà. Donc ça, c'était pour le side. Donc j'espère que cette deck profile et ce premier épisode de présentation de deck vous aura plu. Prochain épisode, je pense que je vais montrer mon deck Infernoid. Ou sinon, je vais demander à quelqu'un, par exemple... je pense que je ferai une vidéo comme ça tous les mois. Je sais que c'est pas beaucoup, mais je vais essayer de en faire de plus en plus régulièrement. Au WCQ, j'espère que quelqu'un pourra montrer sa decklist. Une personne qui a bien build son deck. Donc voilà. Donc voilà. Donc je vous invite à laisser un petit like, à vous abonner pour suivre l'actualité. Et je vais reprendre les vidéos sneak peek avec la prochaine édition. Bosch, donc je vais montrer l'ouverture de mes 5 boosters et essayer de filmer des vidéos de boosters que d'autres personnes ont ouvertes, donc voilà. Je vais essayer de faire ça, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo pour la sneak peek des boosters Bosch, voilà. Je compte peut-être acheter une display Bosch, mais parce qu'en fait il y a 2 secrets par boîte et ça devient très intéressant. Surtout qu'il y a le nouveau serment solennel. Et ça c'est vraiment une carte qui va être beaucoup jouée. Surtout que là elle n'est pas encore limitée. Donc c'est terrible. En WCQ je la joue en x3, c'est obligatoire. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit like. Et si vous voulez faire des échanges, comme je vous ai dit, je recherche un dragon synchro d'éclair et un parfum anti-magie. C'est tout ce qui me reste pour finir mon deck à 100%. Mais là il est déjà bien build. Donc voilà. Donc je vous dis une très bonne journée et à plus tout le monde.